Alors salut à tous. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire une lecture d'un témoignage de Monseigneur Lefebvre. Voilà, le fameux et célèbre Monseigneur Lefebvre. Et en fait, je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant. Et il peut servir pour plein de choses. À la fois pour cette République maudite qui a fait venir de manière, et qui continue de le faire de manière volontaire, tous les institutionnels de cette République, donc qui travaillent de façon occulte, avec une politique occulte derrière le masque républicain, eh bien en fait, cette immigration musulmane, islamique est voulue par la République, et aussi ça sert non seulement à cela, mais vraiment à mettre en rapport avec le côté Vatican II, voilà, qui est non seulement immigrationniste, mais en plus, et on sait très bien quelle immigration, de toute façon, pourquoi est-ce qu'il y aurait obligation d'immigration, déjà pourquoi, et ensuite, et en plus a fortiori musulmane, et en plus a fortiori avec tout le passif, et tout ce que ça a généré comme grave problème, mais aussi, je dis de faire attention au milieu de la tradition. Je le dis ici, le milieu de la tradition doit rester pur de toute souillure d'abomination, et de tout entremêlement avec d'autres cultes. Voilà, c'est pour ça que, donc, grâce à Dieu, il y a quasiment rien, parce que nous sommes des intransigeants, et c'est tout à fait normal. Et ces gens-là, de toute façon, tous, hein, de toute façon, c'est pas que les musulmans, tous, en fait, eux, ils sont comment dire, dans la séparation, dans le rejet. Et nous, on n'est pas censé faire société avec eux. Certainement pas. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on en est à à s'isoler, parce qu'on n'arrive pas à refaire société. Ça a été tellement démoli qu'on n'arrive pas à refaire société. En plus, il y a aussi beaucoup de bourgeois aussi, il faut dire ce qu'il y a. Il y a beaucoup. Il y a pas que, attention, il y a tout un mouvement aussi d'autres classes intermédiaires, hein, petite classe moyenne, petit peuple qui se retourne vers la tradition. Mais il y a aussi des réseaux bourgeois, ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes codes sociaux, on n'a pas la même réalité sociale et économique, et financière, et tout ça, et même de culture. Mais si vous voulez, donc c'est bien, mais du coup on a du mal à refaire société. Mais il faut pas faire société avec n'importe qui. Et en fait, on ne doit faire société qu'avec les catholiques. Voilà. Les autres, on peut juste leur servir d'exemple. Ça c'est la première chose. C'est la plus grande prédication, c'est la prédication silencieuse par l'exemple et aussi, pourquoi pas par la parole. Mais c'est tout. Jamais on doit faire société. De toute façon, ils veulent nous éradiquer. Donc, de toute manière, c'est juste de la stricte débilité. C'est pas comme si c'était des gens ils voulaient tous faire société avec nous et nous aimer, et que nous, on serait là. Oh, on veut pas faire société. Non, non, non. Eux-mêmes nous détestent. Eux-mêmes nous haïssent. Eux-mêmes veulent nous éradiquer. D'accord? Donc vouloir faire société, c'est comme des agneaux qui veulent faire société avec les loups. On ne fait pas société avec les loups, c'est complètement débile. D'accord? Voilà, on a un puissant pasteur, un homme fort de la maison, et on a sa très sainte mère Marie. Voilà. Voilà. Et après, les hommes forts catholiques à l'intérieur de la communauté, ça c'est autre chose. Mais pour l'instant, on n'en est vraiment pas là. On en est à un état d'éclatement assez catastrophique. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la tradition, j'ai vu deux exemples qui sont catastrophiques et j'entends parler contre ça pour éviter que ça se propage. D'accord? Donc c'est le fameux Youssef Indy promu par le marxiste anti-catholique, donc Alain Soral, voilà, qui en a fait la promotion avec son contre-culture. D'ailleurs, les deux cas dit à la suite disent bien ce que c'est. Je vous laisse, voilà. Et bien en fait, voilà. Donc ce qu'il y a, c'est que Soral a promu ce type-là, ce musulman français patriote, qui finalement est un meilleur habib de la dissidence, mais côté palestinien. Et c'est un binational marocain qui travaille pour la Palestine et l'islam et la mosquée d'Al-Aqsa. Voilà, rien à cirer de Jeanne d'Arc, voilà.
de Charlemagne, voilà, du règne social de Jésus-Christ et du pouvoir du Vatican. Non, ça faut être complètement débile pour attribuer ce genre de volonté voilà, à des musulmans, ou c'est comme si vous voulez l'attribuer à des talmudistes sionistes qui auraient ce projet-là pour vous. C'est exactement pareil. Dans la finalité, c'est pareil. Après, bon, dans la façon d'opérer, ça peut être un peu, il peut y avoir certaines touches qui dénotent, mais la finalité, c'est la même. Donc, du coup, là, en fait, il y a Monseigneur Lefebvre. J'espère qu'avec ce texte, sachant que ce n'est pas un clash, donc j'ai vu Pierre Hillard et Marion Sigaud. Marion Sigaud, je ne veux même pas trop en parler, mais malheureusement, comme elle est assez connue, voilà, je ne veux pas en parler, elle ne m'intéresse pas. Je dis franchement, sans aucune méchanceté, ni rien du tout. Elle ne m'intéresse pas, j'ai le droit de le dire, elle m'intéresse. Ce qu'elle raconte ne m'intéresse pas. Voilà, par contre, j'aime pas sa façon d'exposer. Il y a des gens qui n'aiment pas ma façon d'exposer les choses, hein, voilà. Donc moi, j'apprécie pas. Et aussi, voilà, aussi dans son parcours, je trouve ça trop bizarre qu'il y ait trop de côté Palestine, justement. Il y a trop un délire palestinien derrière. Et ça vient du côté Soral aussi. Ça a été promu par Soral. Je me méfie de tout ce qui est sorti du côté Soral et de ceux qui ont trop de passé avec la Palestine. Voilà, à moins qu'il désavoue totalement, chose qui à mon sens n'a pas été fait. Donc parce que derrière l'histoire de la Palestine, c'est comme si vous croyez que l'histoire de la Palestine est une question de territoire, vous êtes les dindons de la farce. Ça n'a rien à voir avec un territoire, c'est une guerre de religion qu'il y a derrière. D'accord? Pourquoi vous croyez que, alors que c'est des sunnites, etc., pourquoi vous croyez que l'Iran est derrière aussi? Pourquoi vous croyez les chiites, etc.? Qu'est-ce qu'ils en ont à cirer des sunnites, etc.? Pourquoi? Parce que c'est la mosquée d'Al-Aqsa. Le vrai enjeu, c'est le temple, c'est toujours la religion qui est en jeu, que ce soit du côté talmudiste, que ce soit du côté franc-maçon, que ce soit du côté, voilà, tout ça. On oublie trop de dire que l'islam a volé cette terre aux chrétiens, d'accord? Et ils ont voulu continuer à envahir toute l'Europe ensuite par derrière, et ça a été stoppé par la très sainte Vierge Marie grâce à son intercession, qui a aidé les forces catholiques qui étaient en infériorité numérique et qui ont battu et humilié donc les armées de l'islam par le biais de l'empire turc, les armées donc de l'islam qui voulaient complètement envahir l'Europe chrétienne catholique, etc. Ils avaient déjà pris Chypre, ils avaient égorgé, écoutez bien, 20 000 chrétiens à Chypre, égorgés. Et regardez bien l'histoire qui s'est passée par derrière. Quand ils ont perdu la guerre, alors qu'ils étaient, je crois, 3 fois plus nombreux que les catholiques, 3 fois plus nombreux, donc tout le monde sait très bien que c'est pas les hommes les hommes ont servi d'instrument, et grâce à eux, et je les bénis, tous ces combattants catholiques, je les bénis, et voilà, je les bénis, ce sont mes frères et je les bénis. Eh bien en fait, eux, donc, ils ont été les instruments de la Providence, et Sainte Marie, parce qu'il y a eu le rosaire qui a été prié, etc. C'est une guerre qui militairement était perdue, en fait. Voilà. Et donc, 3 fois plus nombreux. Et ils ont été battus, et en plus, ils ont perdu 20 000 hommes. Écoutez bien, bataille de Lépante, ils ont perdu 20 000 hommes. Et avant ça, à Chypre, ils avaient égorgé 20 000 chrétiens. Vous voyez la providence, 20 000 martyrs, 20 000 morts dans les rangs de soldats musulmans. Voilà. Donc ceux qui croient que, donc du coup maintenant ils voudraient nous faire croire que voilà. Donc moi je suis pas dans une histoire de clash, mais vu qu'ils s'affichent publiquement, en s'affichant catholique, tout en s'affichant avec Youssef Indy qui au passage va tordre de façon complètement imbécile le sens de l'Ancien Testament, parce que c'est vraiment imbécile, c'est vraiment stupide, débile. Je veux dire, quand tu t'es imprégné des pères de l'Église, quand tu entends parler les musulmans sur la Sainte Écriture et aussi les protestanto-évangéliques, tu es là, tu te dis non mais je veux dire, il n'y a plus de mots, quoi, tu vois, c'est vraiment, c'est d'une nullité effarante, en fait. Et donc,
Voilà, donc en fait, voilà, donc il est parti tordre complètement le sens de l'Ancien Testament. Pourquoi? Pour faire dire finalement qu'en fait le Dieu de l'Ancien Testament c'est le diable. Rien que ça, d'accord? Donc fricoter, ils finissent toujours par montrer leur figure, hein, attention. Donc là, et donc du coup je me suis dit voilà, vu que Pierre Hilard est proche de la FSSP 10, etc. Donc Monseigneur Lefebvre, vous regardez un petit peu ce que disait Monseigneur Lefebvre concernant ce problème qu'il connaissait très bien. Parce que par rapport à ses missions en Afrique, etc. Vous allez voir, on va le lire ensemble, parce que bon, je sais que les gens ne vont pas aller à la lecture, donc je fais la lecture par... voilà, c'est peut-être plus facile, enfin sûrement plus facile à écouter. Voilà, ça peut même s'écouter en, voilà, en audio. Voilà, les gens écoutent ça même en audio, pas forcément obligé de regarder, mais j'ai mis un peu de visuel, comme vous avez pu le remarquer. J'ai réussi à trouver un système pour travailler sur l'ordinateur. Voilà, si Dieu me prête vie, si Dieu me permet, j'en ferai plus. Voilà, mais après, voilà. Donc, au moins, ça permet d'avoir un meilleur travail visuel. Voilà, donc je suis assez content de ça pour le rendu. Donc, du coup, voilà ce que disait Monseigneur Lefebvre. Hein, Fraternité Saint-Pédis, catholique, etc. Hein, Pierre Hilard et Marion Sigaud. Qui, je le répète, il y a des gens qui sont partis écouter les Youssef Indy et qui se mettent à douter de la Sainte Écriture maintenant. Et que Pierre Hilard et Marion Sigaud se posent des questions. Peut-être qu'ils ont donné l'exemple qu'on pouvait les écouter. Il ne faut pas les écouter. On n'écoute pas les musulmans, on n'écoute pas les talmudistes, on n'écoute pas les gauchistes. On a la vérité, c'est une vérité absolue. C'est une horreur que ces abaissements, il n'y a que cette époque moderne qui fait on a banalisé des trucs de fou. Les égorgeurs de tes frères, tu es là, tu viens faire du dialogue avec eux, interreligieux. C'est insupportable tel niveau de... Je ne sais pas comment... Des fois, j'ai envie de tout arrêter quand je réalise ce genre de choses, en fait. Et donc voilà comment ça s'appelle. Le Coran provoque à la haine et à la violence par Monseigneur Lefebvre, 12 mai 1990, quand l'immigration en France était vraiment très très petit, très minime, mais lui, il voyait venir le truc. Parce qu'il savait, ceux qui savent, savent. Tant que c'est en minorité, puis voilà. Donc, nommé vicaire apostolique de Dakar en juin 1947, Monseigneur Lefebvre, Marcel Lefebvre, s'est retrouvé à la tête d'un territoire à forte majorité musulmane. Il y acquit une connaissance de ce qu'est vraiment l'islam. Citation de Monseigneur Lefebvre. Je me suis trouvé pendant 15 ans à Dakar avec 3 millions de musulmans, 100 000 catholiques et 400 000 animistes. Et si pendant ces 15 ans, on a pu convertir 10 musulmans pendant 15 ans, 10 musulmans, c'est un maximum. 10 musulmans en 15 ans. Je veux dire les convertir vraiment, les faire passer de l'islam au catholicisme. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu une certaine influence catholique grâce à nos écoles et nous avions jusqu'à 10 à 15% de musulmans. Donc 1 à 1,5 pour 10. Je n'en voulais pas davantage, sinon ils auraient imposé l'islam dans nos écoles. Une fois qu'ils sont forts, ils s'imposent, prennent la tête du mouvement et essayent de convertir les autres. Quand ils sont faibles, ils écoutent et se taisent. Écoutez bien, quand ils sont faibles, ils écoutent et se taisent. Les jeunes gens qui ont été dans nos écoles ont certainement été influencés. Peut-être certains d'entre eux ont-ils désiré le baptême. C'est très possible. Mais c'est très difficile pour un jeune homme de se convertir au catholicisme car il est chassé de sa famille. Il sait qu'il risque même d'être empoisonné, donc la mort. Meurtre crapuleux par empoisonnement. Il n'y a que ceux qui sont étudiants en université qui arrivent à se convertir parce qu'ils sont indépendants, ils savent que leur avenir est assuré, donc ils n'ont plus besoin de leur famille et partiront en Europe. Ils peuvent se convertir. Mais convertir quelqu'un qui est dans sa famille, c'est pratiquement impossible. En inspirant la religion islamique, le démon a véritablement empêché la conversion de millions d'hommes. Ce qu'est véritablement l'islam. Un proverbe musulman dit « Baise la main que tu ne peux pas couper ». Oui, il n'y a que la force qui peut intervenir.
Quand la force est présente, alors ils baisent la main. Mais quand ce sont eux qui disposent de la force, alors ils coupent la main. Cela a toujours été ainsi. Récemment, les journaux l'ont rapporté. Les communautés musulmanes égyptiennes ont décrété que tout musulman qui se convertirait au catholicisme serait exécuté. Les représentants de ces communautés musulmanes voulaient absolument voir figurer cela dans la Constitution, ou tout au moins voir cette décision consacrée par des accords officiels. C'est ainsi que les journaux l'ont publié, parce que c'était quelque chose d'officiel. Tout musulman qui se convertirait à une autre religion subirait la peine de mort. Et oui, on l'oublie, mais c'est cela l'islam. Pour les musulmans, il n'y a que l'islam et tout le monde devrait s'y soumettre, soit en devenant musulman, soit en étant esclave de l'islam. L'un ou l'autre. C'est ainsi qu'ils ont procédé en réduisant en esclavage tous ceux qui ne voulaient pas se soumettre. Souvenons-nous des ordres religieux. Les Trinitaires et l'œuvre de Notre-Dame de la Merci, qui ont été fondés pour aller délivrer les chrétiens captifs qui étaient retenus esclaves chez les musulmans. Ils rasiaient les côtes de France, d'Espagne et de toute la Méditerranée, enlevaient des chrétiens dont ils faisaient chez eux des esclaves. Cela est encore dans leur esprit. Je fais une parenthèse, je pense qu'il ne le dit pas par pudeur, mais c'était des viols et beaucoup d'esclavage sexuel de femmes. Et mariage forcé, etc., conversion forcée, etc., au mahométisme. Je reprends. Si on demande à un évêque de France s'il faut essayer de convertir les musulmans, qu'il soit de France ou qu'il soit ailleurs, de convertir les animistes, les bouddhistes, ah mais non, il ne faut pas les convertir. Au contraire, il faut les affermir dans leur religion. Donc là, en fait, il parle du Vatican II. Il parle des faux catholiques de Vatican II. Écoutez bien ce qu'il demandait aux évêques. Hein. Donc ce que les évêques de Vatican II, donc les faux évêques du faux catholicisme du Vatican II, si on demande à un évêque de France, il faut essayer de convertir les musulmans, qu'ils soient de France ou qu'ils soient ailleurs, de convertir les animistes, les bouddhistes. Ah mais non, il ne faut pas les convertir. Au contraire, il faut les affermir dans leur religion, leur faire comprendre les beautés de leur religion. C'est invraisemblable. Mais c'est cependant la réalité. Voilà, il dit c'est invraisemblable. Donc vraiment, là ils vont contre l'ordre de Jésus-Christ qui est d'aller aller enseigner les nations et baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et bien voilà, donc ils vont contre le commandement de Dieu alors qu'ils portent le soi-disant la soi-disant autorité du Christ. Mais c'est hallucinant. Ce n'est plus le catholicisme qui est au Vatican. Encore une preuve s'il en avait encore besoin de preuves. Donc le révérend père Maurice Avril, qui est à Saléran, a été persécuté par les évêques et il a eu tous les ennuis possibles. Parce qu'après la guerre d'Algérie, il s'était occupé des harkis qui avaient eu la chance de pouvoir s'échapper et se réfugier en France. Or, les harkis avaient fait la guerre pour défendre l'Algérie française et l'arracher à l'emprise révolutionnaire. Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux ont été massacrés au moment où De Gaulle a lâché l'Algérie aux représentants du FLN. Ces derniers, évidemment, ne pouvaient pas sentir les harkis qui avaient combattu avec les troupes françaises pour délivrer l'Algérie française du terrorisme et de l'emprise révolutionnaire. Ceux qui n'ont pas pu s'enfuir sur les bateaux pour la France ont été torturés, massacrés, enterrés vivants, brûlés vifs. Quels crimes abominables porteront sur leur conscience ceux qui ont pris une pareille responsabilité? Des gens qui s'étaient dévoués, prêts à mourir pour défendre l'Algérie française, comme certains d'entre eux étaient venus combattre en France en 1939-40, puis lors de la libération en débarquant en Italie, en Corse, en Provence, puis contre le communisme en Indochine, on les a abandonnés entre les mains de l'ennemi cruel qui leur a fait subir les tourments les plus abominables. Un drame affreux. Beaucoup de leurs enfants sont restés en France, on a renvoyé seulement les adultes. Le père Avril, qui était prêtre en Algérie française, en a recueilli plus d'une centaine. Il les a éduqués, élevés, il s'en est bien occupé. Les enfants de ces harkis se sont trouvés entre les mains d'un prêtre qui s'occupait de leur éducation et qui tout doucement essayait de les convertir, sans les obliger bien sûr, mais par la persuasion. Eux-mêmes, voyant le dévouement de ce prêtre et des personnes qui l'aidaient, ont fini par comprendre les beautés de la religion catholique et la plupart d'entre eux ont fini par se convertir. Cela n'a pas été du goût de plusieurs évêques, donc de Vatican II, des faux évêques de Vatican II, qui ont envoyé des lettres de réprobation au père Avril. Il faut laisser les musulmans, il ne faut pas les convertir. Mais que sont ces évêques? C'est Monseigneur Lefebvre qui parle. L'islamisation de la France.
au cours d'une conférence de presse, avant la célébration de ses 60 ans de sacerdoce, le 19 novembre 1989 au Bourget, Monseigneur Lefebvre a mis en garde contre l'islamisation de la France. Citation de Monseigneur Lefebvre, ce sont vos femmes, vos enfants qui seront kidnappés et emmenés dans des quartiers réservés comme il en existe à Casablanca, et vous n'oserez plus aller les chercher. Qu'est-ce que ça va être la France à ce moment-là? C'est déjà comme ça dans certaines villes d'Angleterre. Demandez au gouvernement d'arrêter cet islam. Les deux religions ne peuvent pas cohabiter, c'est impossible, qu'ils restent chez eux. Si tous les ans il y a 500 000 musulmans en plus en France, vous allez voir ce que ça va faire avec les mosquées. Il ne faut pas leur permettre de s'organiser ni sur le plan politique, ni sur le plan religieux. Quand ils tuent les chrétiens, ils sauvent leur âme, pourquoi s'en priver? Voilà. On continue. Ces propos rapportés par différents organes de presse vaudront à Monseigneur Lefebvre, à la demande de la LICRA, une assignation à comparaître devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Eh oui, dire trop de vérité, c'est la République qui est le règne du mensonge de Satan. Forcément, eh bien, elle vous fait comparaître au tribunal du mensonge. Déclaration préliminaire au procès du 21 juin 1990. Monseigneur Lefebvre dit « J'ai donc répondu très librement en donnant mon opinion sur le danger de la pénétration islamique dans un pays dont la religion catholique est violemment rejetée et méprisée par l'islam. Le Coran, qui est la loi de l'islam, provoque à la discrimination, à la haine et à la violence. Ne m'attribuez pas ce que je dénonce. Les preuves de cette haine et de cette violence sont légion dans le passé et dans le présent. Tant que les musulmans sont une minorité insignifiante dans un pays chrétien, ils peuvent vivre amicalement parce qu'ils acceptent les lois et les coutumes du pays qui les reçoit. Mais dès qu'ils sont nombreux et organisés, ils deviennent agressifs et veulent imposer leurs lois hostiles à la civilisation européenne. Les exemples abondent. Demain, ils seront maires de nos communes et transformeront nos églises en mosquées. Nous devrons ou devenir musulmans, ou nous expatrier, ou devenir leurs captifs. Tout cela est dans la nature de l'islam. Ce n'est pas moi qui suis raciste en dénonçant ce racisme-là. Quant à la diffamation prétendue, elle n'est que la constatation des faits. La traite des blanches est bien connue de la police. Elle existe toujours. Dénoncer les kidnappeurs de nos compatriotes n'est pas une diffamation. C'est faire appel à la justice et à la protection de nos concitoyennes. Si vous interdisez de jeter un cri d'alarme sur les conséquences néfastes de la pénétration de la France et de l'Europe par l'islam, vous vous rendriez complice des violences commises au nom du Coran par l'islam dans nos pays chrétiens. Ce sont ceux qui ont engagé contre nous cette procédure qui endosserait le racisme foncier de l'islam contre les Français, contre les Juifs, contre toute religion qui n'est pas musulmane. Ce n'est pas moi qui suis raciste parce que je dénonce le racisme. J'ai vécu toute ma vie au milieu d'autres races, 30 années en Afrique, au milieu d'animistes, de musulmans, m'efforçant de leur apporter des biens spirituels et matériels, écoles, dispensaires, et ils m'en ont su gré en me décorant comme officier de l'étoile équatoriale du Gabon et grand officier de l'ordre national du Sénégal. Et le gouvernement français, reconnaissant de mes services outre-mer, m'a fait officier de la Légion d'honneur. Me condamner comme raciste parce que je cherche à protéger ma patrie menacée dans son existence et ses traditions chrétiennes, ce serait se servir de la justice pour l'injustice, ce serait la justice au service des bourreaux contre les victimes qui ont tout juste droit de périr en se taisant, ce serait le comble de l'injustice. Econ, le 12 mai 1990. Il avait déjà tout vu, Marcel Lefebvre, Monseigneur Marcel Lefebvre. Il avait tout vu, tout dit. Ne les laissez pas s'organiser. Qu'est-ce qu'a fait Nicolas Sarkozy? C'est lui qui a organisé avec le CFCM, qui a organisé l'islam en France. Ils ont fait tout le contraire de ce qu'un sage avait dit et il avait vu. Ils ont accusé ceux qui dénonçaient et à la fin, il a dit, regardez les crimes qui vont se passer en Europe. Et regardez ce qu'on est en train tous de sentir de plus en plus aujourd'hui. Il a dit c'est soit de se faire tuer par eux, soit de s'expatrier, soit de devenir leurs captifs et d'être leurs esclaves dans des conditions évidemment bien sales. Donc c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc moi quand je vois après quand je vois
des Pierre Hillard, Marion Sigaud en train de nous faire du Vatican II, à blablater avec et à faire des compagnons de combat avec quelqu'un qui est ouvertement musulman, qui défend le projet, qui défend l'islam derrière le masque de la cause palestinienne, tout en crachant sur l'Ancien Testament, c'est-à-dire sur notre Dieu. Non. On est obligé de dire des choses et qu'en plus ils servent d'exemple à d'autres. D'accord? Donc, non, c'est pas sage que de s'afficher publiquement comme ça avec des gens pareils. Et de toute façon, c'est pas qu'une question de ça, c'est aussi globalement et généralement, voilà quelqu'un qui est très averti, qui a vécu plusieurs années dans la société musulmane. Il n'a pas les délires de ceux qui sont lointains. Il connaît la chose, etc. Et tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Vous vous rendez compte? 1990, fallait y voir très clair pour voir ça. Et regardez, il a même été visionnaire sur la façon dont on est traité. Me condamner comme raciste, c'est exactement comme aujourd'hui, parce que je cherche à protéger ma patrie menacée de son existence. Pensez aujourd'hui aux Anglais en Angleterre et ses traditions chrétiennes. Ce serait servir de la justice pour l'injustice. Écoutez bien ce qu'il dit. Ça, c'est ce qu'on vit tous. Ce serait la justice au service des bourreaux contre les victimes, écoutez bien, qui ont tout juste droit de périr en se taisant. Le seul droit que tu as, c'est de crever en fermant ta gueule. En gros, c'est ça qu'ils te disent avec leurs juges, leur police, leurs institutionnels, leur loge maçonnique. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire, en fait. Ils sont en train de nous dire. Voilà, donc, sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse. Et à bientôt. Salut.